Un match piège contre le Luxembourg, pour le coup, ça s'est vérifié. Oui, c'était un match piège, il ne faut pas exagérer non plus. On regardait quand même les résultats du Luxembourg, qui n'est plus l'équipe qui prend 4, 5, voire 6 buts à chaque fois sans en rendre aucun. C'est une équipe qui est moyenne. Et hier, on ne va pas sauter comme des cabris en disant l'équipe de France a fait un match formidable. Je vous avoue quand même que sur cette rencontre-là, j'ai vu quelques bonnes choses de la part de l'équipe de France et nous avons vu des choses moins convaincantes. Effectivement, ce fut un match très, très moyen avec toujours ce point noir et obscur qui concerne les coups de pied arrêtés, parce que même contre une modeste équipe comme celle du Luxembourg, nous avons été un tout petit peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Évidemment, si l'équipe d'en face était plus talentueuse, nous serions encore davantage en difficulté. On pensait Giroud dans le dur, et encore une fois, c'est vrai qu'il répond présent avec cette équipe de France. Il est devenu hier le 10e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il est en difficulté avec son club d'Arsenal, mais avec l'équipe de France, il y a eu plus de hauts finalement depuis ces dernières années que de bas, et il n'a fait que confirmer sa régularité avec les Bleus, une régularité qui est saluée par la statistique que tu viens de mettre en avant, et il a fait lui aussi le travail. Quelque part, Didier Deschamps l'avait titularisé aussi dans ce sens par rapport à une défense luxembourgeoise qui allait être, on le savait tous, très regroupée. 23 buts en 60 sélections, effectivement, 10e meilleur buteur de l'histoire mental de l'équipe de France, Giroud, c'est pas mal du tout. 10 buts lors des 15 dernières sélections. On sait qu'il était critiqué par rapport justement à son temps de jeu famélique du côté d'Arsenal. Est-ce qu'il fait taire, en quelque sorte, les critiques ce matin ? Non, il les fait taire momentanément parce que c'est le quotidien d'un athlète de très haut niveau dans un sport collectif et buteur de surcroît qui est très exposé par rapport à ses performances. Donc on va toujours parler de lui un peu négativement ou beaucoup trop selon le camp dans lequel on se situe quand ses statistiques sont moins bonnes, son rendement est moins bon. Et puis là, un doublé avec l'équipe de France. Donc on va reparler de Giroud comme on a l'habitude de le faire. Le joueur qui finalement n'est pas toujours le plus beau à voir par rapport à nos critères franco-français, mais qui finalement fait le travail. Et sert terriblement c'est finalement cette équipe toujours de à France. chaque fois le même discours, le même refrain avec Giroud. C'est quelqu'un... Mais ça, c'est notre problème à nous les médias. C'est vrai, mais vous avez tout à fait raison. Et finalement, il a bien fait de répondre ainsi, Olivier Giroud, c'est la meilleure réponse. Ce doublé hier. Seulement 3 titularisations en mars avec Arsenal, on le rappelle. Sébastien Vettel qui donc l'emporte, qui partait deuxième. Kimi Räikkönen quatrième. Est-ce que c'est une véritable performance par rapport à Mercedes, messieurs ? Indubitablement, oui. On savait les Mercedes un tout petit peu plus rapides sur un tour. D'ailleurs, la pole de Lewis Hamilton l'a démontré. Mais on pensait, je crois qu'on l'avait dit ici même, que les Ferrari en conditions de course peut-être avaient une capacité déjà d'exploiter leurs pneumatiques d'une meilleure manière. Et puis, avec une stratégie adaptée, comme Adrien vient parfaitement de l'expliquer, en fait, Lewis s'est arrêté au 17e tour. Donc ça veut dire que dans les 5 tours qui ont séparé ce 17e tour du 22e, on a arrêté Vettel. Eh bien, Vettel a vraiment appuyé, a mis des tours extrêmement rapides. Et puis ensuite, lorsque, revenu en piste, Hamilton a buté sur Max Verstappen, qui n'a pas beaucoup aidé. Pour le coup, c'est vrai là, il y avait, à 1 ou 2 secondes près, il y avait une stratégie, mais au tour près. Et chez Ferrari, on l'a magnifiquement exécuté. On a arrêté Vettel, on lui a remis un train de pneumatique, il est reparti devant. Et là, on va dire, c'était pas joué, parce qu'après, il faut encore maintenir l'écart. Mais bon, Hamilton a eu un petit peu de mal à se débarrasser de Verstappen. Et voilà.